Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les fonctions dans Python qui vont nous permettre de manipuler des fonctions mathématiques. Alors, il faut bien distinguer quand même les deux notions, puisque c'est pas tout à fait la même chose une fonction dans un langage de programmation qu'une fonction de mathématiques. Mais là, en l'occurrence, on parlera des mêmes choses dans les exemples que je vais donner. Alors, rendons-nous chez notre ami Jupyter Notebook, que je vous le montre quand même. Et nous allons voir la syntaxe qui permet de définir une fonction. Alors, sous Python, il faut utiliser le mot-clé def, donner un nom de préférence expressif à votre fonction, mais là, comme on va simuler, comme on va étudier une fonction mathématique, et que l'habitude est d'utiliser f comme nom de fonction, on va utiliser f. Alors, il faut systématiquement ouvrir des parenthèses dans une fonction sous Python, même si vous n'avez pas de paramètres à donner. Alors nous, en mathématiques, on a forcément au moins une variable à indiquer. Donc ça va être en l'occurrence x. F de x, x sous Python est appelé un paramètre. Et ça ne marche pas si j'oublie de terminer ma ligne par un f de x. Alors là, il y a une syntaxe un petit peu particulière. Alors vous voyez, automatiquement, Jupyter, pardon, a créé une annotation et qu'il faut absolument respecter. Si jamais vous ne la respectez pas ou que malencontreusement vous revenez en arrière et que vous... alors là, par exemple, cette fonction, je veux qu'elle retourne une certaine valeur. Return, alors ça va être en l'occurrence... alors je vais me contenter de mettre xocube pour l'instant et de tester la fonction tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors vous rappelez la puissance, c'est 2 étoiles du multiplié, x au cube. Et donc là, par exemple, si je veux afficher f de 1, f de 2, on va dire, si je veux afficher f de 2, est-ce que... Voilà. On nous renvoie un message d'erreur, puisque je n'ai pas respecté l'indentation nécessaire dans la définition d'une fonction. Je retourne. Alors on va voir petit à petit vraiment l'utilité de Jupyter Notebook. Donc en fait, je retourne dans la cellule où j'ai créé ma fonction. Et là, je crée une indentation. Alors donc là, vous ne me voyez pas, mais j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Et donc là, a priori, ça devrait marcher. F de 2 est bien égal à 8. Soit je tape 4 fois sur la touche espace. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors il y a des codes couleurs qui m'indiquent que là, a priori, ça va marcher. Donc effectivement, ça me donne 8. Mais je recommence. Oula. Je recommence et je vais taper 3 fois. 1, 2, 3. Sur la touche espace. Et... Ah, ça marche. Alors attendez, j'ai peut-être fait 4 fois. Hop. Si je fais qu'une fois, ça marche quand même. Alors normalement, bon, alors dans les versions précédentes de Python, ou quand on l'utilise dans un terminal, ceci dit, c'est pas cohérent avec le code couleur. La return, on a bien vraiment la sensation qu'il ne faut pas faire. Normalement, il faut mettre 4 espaces. Bon, de toute façon, par défaut, l'indentation est créée, donc on ne va pas s'embarrasser avec ça. C'est à connaître en tout cas. Là, par exemple, alors moi je voudrais étudier une fonction un tout petit peu plus compliquée. X cube plus 3, alors 3 fois x au carré, plus 3 fois x, plus 1
Alors vous reconnaîtrez probablement une identité remarquable, certains d'entre vous. Et si je veux créer un mini tableau de valeurs, je vais afficher f de 1, f de 2, f de 3, etc. Et normalement, je devrais obtenir le cube de chacune de ces valeurs augmenté de 1, 2 au cube, ça fait 8, 3 au cube, ça fait 27, 4 au cube, ça fait bien 64. Donc ça marche bien. Je peux manipuler les images de nombres par cette fonction. f de 1 plus f de 2 plus f de 3 par exemple. Et voilà, normalement, ça va me faire 8 plus 27 plus 64, 99, exact. On peut également définir des fonctions de plusieurs variables. Donc, par exemple, je peux définir une fonction que je vais l'appeler g. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de m'embarrasser. Et si je veux définir plusieurs paramètres au sens de Python, plusieurs variables au sens mathématique, je les sépare par une virgule. Je n'oublie pas les deux points. Là, je ne m'embarrasse plus avec l'indentation, puisque de toute façon, elle est effectuée par défaut. Et là, par exemple, imaginons, je veux étudier la fonction x fois x fois 2 puissance y. Imaginons. Là, je sors de la fonction lorsque elle a repéré la ligne return, et je vais calculer l'image de 3, et pour x, et 2, on va dire, pour y. Donc 3 fois 2 au carré, ça doit donner 12. Ça marche très bien. Alors avant de conclure cette session, au sens de Python, donc les fonctions ne renvoient pas forcément des valeurs. Elles peuvent effectuer tout un tas de tâches, mais elles ne renvoient pas forcément des valeurs. Je vous l'ai déjà précisé, elles n'admettent pas forcément de paramètres. Vous pouvez créer une fonction qui ne possède aucun parenthèse, mais vous êtes obligé de mettre les parenthèses quand même. Et donc, de la même manière, elles peuvent ne renvoyer aucune valeur. Ce n'est pas du tout obligatoire. Par rapport aux mathématiques, je vous ai présenté l'utilisation classique des fonctions. Prochainement, on utilisera une bibliothèque pour pouvoir afficher des graphiques et des tableaux de valeurs. Prochainement. Eh bien, jingle, avant de vous dire au revoir, à bientôt.